Un karyotype correspond à l'analyse morphologique, c'est-à-dire le nombre et la structure des chromosomes. On l'a vu dans des précédents cours, un chromosome est une petite structure composée d'ADN combinée à des protéines. Lorsqu'on voit des chromosomes, on dit que l'ADN est condensé. Le karyotype va permettre de visualiser l'ensemble des chromosomes d'une cellule. Pour réaliser ce karyotype, les scientifiques prélèvent des cellules et les mettent en culture. Au moment de la division cellulaire, qu'on appelle la mitose, l'ADN va se condenser et on va pouvoir voir apparaître les chromosomes. À ce moment-là, les membranes des cellules vont être détruites et les chromosomes seront photographiés pour ensuite être classés par paire et selon leur taille. Voici le karyotype d'un homme. Il comprend 46 chromosomes, soit 23 paires. On peut constater que la dernière paire est la paire de chromosomes sexuels. Les hommes possèdent un chromosome X et Y. On peut aussi noter que chaque chromosome est constitué de 2 bâtons. On appelle ces bâtons les chromatides. On parle de chromosomes doubles et en leur centre, on peut trouver le centromère. Si on compare ce karyotype à celui de la femme, on peut noter qu'il n'y a qu'une seule différence. La femme possède 2 chromosomes X, c'est-à-dire qu'un chromosome X va remplacer le chromosome Y de l'homme. Prenons maintenant le karyotype d'une personne atteinte du syndrome de Down. Ce syndrome est une maladie génétique qui se manifeste dans la plupart des cas par un certain retard dans le développement physique et cognitif. Dans ce cas, on peut constater qu'il y a 3 chromosomes 21 au lieu de 2. C'est cette petite différence qui est responsable de ce syndrome. Si on prend maintenant le karyotype d'une autre espèce que l'homme, comme par exemple le chat, on peut constater qu'il y a également des différences. Première différence majeure, les chromosomes ne sont pas les mêmes que chez l'homme. Deuxième point de divergence, ils ne possèdent pas le même nombre de chromosomes. Ici, par exemple, on peut constater qu'il n'y a que 19 paires de chromosomes. Pour conclure, on peut dire que tous les êtres vivants possèdent de l'ADN et donc des chromosomes. Néanmoins, la forme et le nombre de ces chromosomes varient d'une espèce sur l'autre.